S'il vous plaît. Si vous êtes des pères et des mères, ne faites pas de bruit en désordre, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je suis sincèrement très heureux de prendre part à cet événement pour parler des choses que j'ai toujours considérées très importantes pour notre pays depuis plusieurs années maintenant. En effet, une fois rentré des États-Unis d'Amérique au pays en 2016, j'ai pris le temps de lire tous les articles de l'actuelle Constitution de la République. Durant la lecture, je me suis rendu compte que la Constitution comportait des impuretés énormes, que ce soit sur le plan politique, économique ou institutionnel. N'ayant aucun pouvoir d'agir immédiatement pour changer les choses, j'avais commencé par dénoncer. Je peux vous rassurer que ce travail m'a coûté très cher. J'ai dépensé beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour faire comprendre à mes compatriotes que cette Constitution est une bombe à retardement si l'on ne fait pas attention. Aujourd'hui, je suis très content que mes compatriotes ont compris le danger de garder la Constitution dans sa forme et avec son contenu actuel. Je vais partager avec vous une petite anecdote. Après l'élection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, j'ai passé dans un quartier populaire de Kinshasa et j'ai entendu plusieurs personnes qui criaient de loin, de père et de mère. Merci d'avoir sauvé le pays avec la loi Tchani. Nous l'avons appliqué dans les urnes en votant le vrai compatriote. Partout où je suis passé, dans toutes les provinces, je suis accueilli par mes compatriotes avec les mêmes cris. Je suis très ému de l'entendre. Même si certaines personnes ne me donnent pas du crédit, je peux vous assurer que la loi Tchani de père et de mère et d'épouse aussi a largement contribué à déterminer l'issue de l'élection présidentielle en 2023. Et il en sera ainsi désormais, car le peuple souverain a compris et a intériorisé le message. Mes très chers compatriotes, mesdames et messieurs, en réalisant la Constitution actuelle, j'ai détecté plusieurs faiblesses et impuretés qui méritent d'être corrigées pour mieux protéger notre pays et sa souveraineté et ainsi faciliter le fonctionnement fluide des institutions de la République sans gaspiller beaucoup de ressources qui peuvent être affectées à des projets de développement. Ainsi, j'ai fait les propositions suivantes qu'il faille prendre en compte, qu'il s'agisse de la révision ou du changement de la Constitution. 1. Il nous faut adopter l'anglais comme la deuxième langue officielle de la RDC. 2. Il nous faut réduire le nombre de partis politiques de plus de 1000 actuellement à pas plus de 4 partis politiques au maximum pour que la démocratie puisse bien fonctionner. 3. La réduction de la taille du gouvernement de près de 60 ministres, s'il vous plaît, à 25 ministres au maximum, y compris le Premier ministre. 4. La suppression de certaines institutions budgétivores et inutiles pour dégager les épargnes à investir
dans des activités à impact social visible et dans des projets de développement. Ces institutions sont le Sénat, les assemblées provinciales, le Conseil économique et social et certaines structures rattachées à la présidence de la République, à la primature ou même au ministère. 5. La suppression du mode de scrutin indirect, tant pour le Sénat, on va supprimer le Sénat, mais pour l'instant on a le Sénat, tant pour le Sénat que pour les gouverneurs des provinces. Ce mode de scrutin indirect est un canal ouvert à la corruption. 6. Le changement du mode de désignation des gouverneurs des provinces et administrateurs des territoires, qui seraient désormais nommés par le chef de l'État. Ils disent tous, conformément à la vision du chef de l'État, ils doivent être nommés par lui. 7. L'allocation d'un délai de 30 jours au maximum après investiture du président de la République pour désigner le Premier ministre et même délai aussi à ce dernier pour former le gouvernement et obtenir son investiture par l'Assemblée nationale. 8. L'interdiction formelle, sur demande de qui que ce soit, de céder la souveraineté nationale ou une portion du territoire national. Nous n'allons pas compromettre l'intégrité territoriale de notre pays. 9. La reconnaissance de l'exclusivité monétaire nationale et l'interdiction formelle de la circulation des monnaies étrangères sur le territoire congolais. 10. L'interdiction formelle, je dis bien l'interdiction formelle du tribalisme qui menace la cohésion nationale. 11. La réhabilitation explicite de la loi Bakajika qui décrète que le sol et le sous-sol congolais appartiennent à l'État. 12. L'adoption du principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, c'est-à-dire qu'aucun Congolais d'origine ne doit perdre la nationalité de la mère patrie. Le principe de la double nationalité sera adopté avec tous les pays du monde, sauf avec les pays voisins qui sont source des conflits et de nos malheurs. 13. L'adoption de la proposition de la loi Tchani de père, de mère et d'épouse pour les fonctions régaliennes afin de protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Ces fonctions sont les suivantes. Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire Finances, Défense, Affaires étrangères, Intérieur et Justice, les hauts magistrats de la République, les fonctions clés à l'Agence nationale des renseignements, à la Direction générale des migrations, dans l'armée, la police et à la Banque centrale du Congo, ainsi que les ambassadeurs de la République démocratique du Congo dans les pays étrangers. 14. L'adoption des conditions d'études minimales pour les mandats électifs à tous les niveaux. 15. La réintroduction de l'élection présidentielle à 2 tours. 16. L'appropriation par le ministère de l'Intérieur de l'organisation des activités électorales actuellement gérée par la CENI, ce qui renforcera la laïcité de l'État et la séparation entre l'État et l'Église. 17. La précision que le président de la République et le Premier ministre sont justiciables devant la Cour constitutionnelle pour des faits et actes commis pendant leur fonction. 18. La précision sur l'imprescriptibilité des actes de mauvaise gouvernance avérés tels que la corruption, le détournement des fonds publics, le blanchiment d'argent et la prédation des ressources naturelles.
19. La réaffirmation de la laïcité de l'État et de la séparation claire entre l'État et l'Église pour mettre fin au méli-mélo et à la confusion que nous constatons actuellement dans la pratique. Et enfin, 20. Dans le cadre de la révision constitutionnelle, le maintien de l'article 220 de la Constitution qui fixe le mandat du président de la République à 5 ans renouvelable une seule fois. Cette disposition tombe dans le cadre d'une nouvelle constitution et la décision reviendra au peuple souverain à travers un référendum. Mesdames et messieurs, toutes les modifications que je viens de vous proposer peuvent être réalisées à travers une révision constitutionnelle profonde. Mais ces modifications sont tellement nombreuses qu'il convient de se demander s'il ne faut pas tout simplement envisager de réécrire une nouvelle constitution. Personnellement, je suis pour la révision constitutionnelle ou la nouvelle constitution aussi longtemps que le nouveau texte inclut la loi Tchani de père, de mère et d'épouse afin de protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de notre pays. Je vous remercie. Mais mon propos, je voudrais quand même rassurer mon ami Michel Eboma, pour qui je dis merci beaucoup pour son exposé. Mais c'est un principe de droit. Ce qui n'est pas dit n'est pas interdit. Je répète, ce qui n'est pas dit n'est pas interdit. Même si au niveau de la Constitution on n'a pas dit changement, on ne nous l'a pas interdit. Donc nous pouvons bien le faire. Monsieur le secrétaire permanent de l'Union sacrée pour la nation, qui n'est pas encore arrivé, monsieur le coordinateur de la majorité extra-parlementaire, monsieur le président des regroupements politiques et partis politiques de la majorité extra-parlementaire, distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, depuis plusieurs années, nombreuses questions taraudent l'esprit de la conscience collective du peuple congolais, à savoir: combien de temps faut-il pour mettre en place les institutions après chaque élection? Doit-on continuer à dépenser plus d'1,5 milliard de dollars pour chaque élection, et c'est après 5 ans? À quand le développement du pays par rapport à toutes ces dépenses liées aux élections? L'on parle souvent du train de vie de nos institutions. On se pose la question sur le rôle du Sénat. On se pose la question sur l'élection du gouverneur et des vice-gouverneurs, l'élection de sénateurs, avec cela implique au niveau de ce qui se passe, nous assistons à une corruption à ciel ouvert. Quid de l'unité nationale? Quid de la nationalité pour nos compatriotes de la diaspora? Quid de la question des minorités par rapport aux autres tribus de la République démocratique du Congo? Enfin, quid de la prolifération des partis politiques? Et ici, j'ai l'habitude de dire, notre démocratie est allée trop vite et trop loin. Un de mes prédécesseurs a parlé aujourd'hui de plus de 1000 partis politiques, ce qui n'est pas une bonne chose pour un pays. Pour répondre à toutes ces questions,
La majorité extra-parlementaire a pendant plus de 2 mois réfléchi sur les lois, sur la Constitution de la République démocratique du Congo, celle du 18 février et celle modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011. La comparaison de ces 2 constitutions, sur 229 articles, plus de 150 articles ont été minutieusement scrutés. La rencontre de toutes ces préoccupations ne peut plus se faire aujourd'hui lorsque on a réfléchi sur plus de 150 articles. Ces réflexions ne peuvent plus se faire par une simple révision. N'ayons pas peur des mots. Ces réflexions ne peuvent se faire que par le changement de la Constitution. Lorsqu'on parle de changement de la Constitution, beaucoup de politiciens que nous attendons regardent directement l'article 220 et ils disent que cet article est verrouillé. Chers compatriotes, qui a verrouillé cet article? Qui a verrouillé cet article? C'est le peuple congolais. Par le principe de parallélisme des formes, c'est le peuple même qui a la compétence de pouvoir déverrouiller cet article. C'est pour cette raison pour laquelle nous parlons du changement de la Constitution qui sera soumis au référendum afin que cette Constitution ait le vote populaire du peuple congolais. Cela voudrait dire également que le peuple n'a pas déverrouillé pour l'éternité, non. Il ne s'est pas mis en prison pour toujours, non. Il doit réfléchir au regard de l'évolution du pays. Et c'est ce que nous sommes en train de pouvoir proposer. Après cette analyse, nous avons donc dit que le président de la République devra être élu dans un scrutin à 2 tours. Cela nous donnera la possibilité aussi de faire en sorte que les candidats arrivés au premier tour fassent un débat contradictoire. Cela permettra au peuple congolais de bien connaître le candidat à qui il va donner le mandat. La suppression du Sénat pour avoir un Parlement monocaméral. La suppression du Conseil national de suivi de l'accord, qu'on appelle CENSA. À la question de savoir qu'est-ce que le CENSA fait aujourd'hui, si ce n'est que dépenser de l'argent du trésor public inutilement. La suppression du Conseil économique et social. L'introduction dans notre nouvelle constitution de la notion de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. On devra passer du régime semi-parlementaire au régime présidentiel. La nomination des gouverneurs et des vice-gouverneurs par le président de l'Assemblée, non, par le président de la République, en tenant compte de la notion de non-originaire. Un gouverneur, il ne faudra pas que seulement il travaille dans sa province. C'est ça, institutionnaliser même le tribalisme.
Mobutu nous a laissé quand même l'unité nationale que nous devons sauvegarder. Il faut qu'un gouverneur vienne de ma province du Sud Kivu pour aller travailler au Congo central.